Salut tout le monde, petite vidéo pour la mobilité. On devait l'enregistrer le dernier cours la semaine dernière et puis un petit souci, j'ai pas réussi à enregistrer la vidéo, donc je vous remets les exercices. Donc je vais pas faire la séance avec vous, je vous donne juste les exercices, ce sur quoi il faut se concentrer, le nombre de répétitions. Alors pour la séance, vous allez avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous avez des petites sangles comme ça là, un élastique ça marche, ou alors une serviette. Ça va tout simplement être pour pouvoir attraper son pied ou attraper la chose qu'on essaye de toucher. Si on n'est pas assez mobile, on va être trop loin et du coup il nous faut juste une petite rallonge. Donc une serviette, un vieux t-shirt, une sangle, ça marche. Un coussin, il est beau. La chaise, une chaise et un manche à balai. Pour le premier exercice, on va avoir besoin de pieds. Je vais pointer mes pieds sans faire tomber mes talons sur le côté. Je ne viens pas m'asseoir entre mes talons, je viens m'asseoir sur mes talons. Vous allez voir, ça demande un petit effort au niveau des bas de jambes pour les ramener. Et c'est important ce petit effort parce que ça protège vos genoux. Donc je pose mes fesses sur mes talons. Et ici, je viens ramener le buste au-dessus du bassin. Je reste ici un instant, vous pouvez prendre quelques minutes pour respirer, vous concentrer. Et puis sur une inspiration, je vais venir monter mes bras, on va étirer d'abord un peu les épaules, et je vais juste toucher mes deux mains ensemble. Okay. Quand je suis ici, je veille à ne pas cambrer le dos, okay, ne pas sortir mes côtes. Les côtes, j'essaye de les renfoncer pour garder l'alignement entre les côtes et le bassin. Okay. Et c'est mes épaules qui cherchent à aller s'étirer vers le haut et vers l'arrière. Je reste ici 5 respirations. Ne tirez pas dans la nuque. Quand vous avez fait 5 respirations, vous descendez les bras sur une expiration. Vous prenez une respiration de transition. Inspirez et expirez. Maintenant qu'on a un peu réveillé les pieds, un peu réveillé les épaules, on va se mettre en position de squat, mais avec les pieds un tout petit peu plus écartés. Hein. Bien écartés. Je vais venir déposer mes mains sur mes pieds ou sur mes chevilles. Je reste ici un petit temps, je mobilise comme vous savez faire, en bougeant. Si vous voulez garder la trame de squat routine, vous pouvez, pour ouvrir légèrement un peu de chaque côté. Mais l'enjeu n'est pas là, vous allez voir. Une fois que je suis à l'aise, je reste, on va dire pareil, 5 à 10 respirations, et que j'ai bougé, je prends mes chevilles, et je vais bouger comme si mes mains soulevaient mes pieds. Ok ? Je ramène. À chaque fois que je soulève un pied, je mets tout mon poids sur la jambe qui reste au sol. Si là je soulève ma jambe gauche, je mets tout mon poids. Et bien entendu, quand je soulève, je ne relève pas les fesses. Je reste en position de squat avec un dos qui essaye d'être bien écrasé dans la hanche, qui est bien ancré dans la hanche. Et de là, je viens peser à droite, peser à gauche, peser à droite, peser à gauche. Vous allez voir, ça chauffe assez vite dans les hanches. Vous pouvez faire une dizaine en avançant et en reculant. Et ensuite, quand vous étiez ici, dans cette posture-là, prenez le temps de vous relever, tranquillement, doucement, sans aller trop vite. Et puis, je vais me servir de ma chaise. Là, je vais passer un étirement debout. Je prends mon pied à l'arrière. Je n'emmène pas mon talon à la fesse tout de suite. Je prends bien soin de tendre ma jambe qui est au sol, d'aligner mes deux genoux. Le genou n'est pas devant, n'est pas trop derrière. Et idem pour le bassin et pour les côtes. Comme tout à l'heure à l'échauffement, j'aligne tout. Je rentre mes côtes. Et ici notamment, j'essaie de ne pas cambrer le bassin. Quand on tire, on a tendance à cambrer, à ramener le bassin avec nous. Garder le bassin vers l'avant, comme si vous vouliez ramener le pubis vers l'avant. Vous restez ici 5 respirations. Quand c'est fait, vous relâchez la jambe, vous ne la posez pas au sol.
Et là, vous allez essayer de faire ce mouvement-là. Hein, vous allez imaginer qu'il y a une ligne qui passe sur le dessus de votre cuisse, sur le genou et tout le long du tibia. Hein, et cette ligne, il y a plein de petits yeux. Vos yeux ils sont dessus. On va regarder le côté. Hein, c'est une rotation externe. Comme si l'intérieur de la cuisse regardait maintenant à l'avant. Hein, donc c'est pas seulement ça. C'est pas le pied qui bouge. C'est toute la hanche et toute la jambe. Imaginez que vous avez une jambe dans le plâtre. C'est tout ça qui bouge. Vous emmenez sur le côté. Vous pliez, vous ramenez votre pied sur la cuisse. Vous avez vu, j'ai pas attrapé vers l'avant, j'ai attrapé vers l'arrière. Le genou veut toucher le sol. Le pied presse dans la cuisse presse dans le pied. Le genou veut aller dans le sol, il veut aller aussi sur le côté. Vous avez vu, c'est encore l'intérieur de la cuisse que je monte devant. Ici, pour ceux qui peuvent, vous allez retrouver votre posture des bras en veillant à ne pas cambrer le bassin et sortir les côtes comme on l'a vu. Hein, quand vous êtes ici, vous restez 5 respirations en tenant la chaise ou avec les bras en haut. Et puis vous venez rattraper l'intérieur de votre tibia. Et ici, vous faites l'effort de développer votre jambe, de tendre votre jambe sur le côté, toujours en montrant l'intérieur de la cuisse. Vous posez la jambe au sol. Et ok, vous pouvez relâcher la hanche. Une fois que c'est fait, vous passez sur l'autre jambe. Prochain bloc d'exercice. Il va y avoir plusieurs tours à faire. À chaque fois, on reste 1 minute. Vous chronométrez, vous restez 1 minute dans chaque exercice. C'est un exercice qu'on va faire avec le coussin et le balai. Alors, je vous montre la forme de base. Hein. On va toujours garder exactement la même posture, mais on va varier nos actions. Je vais travailler sur le dos. Une fois que je suis sur le dos, hop, je place le coussin sous mon bassin. Voilà pour vous. Vous vous souvenez ce qu'on a fait à l'échauffement quand je prenais mes chevilles et j'essayais d'avancer comme ça au sol. C'est à peu près la même chose. Donc je me place ici et puis si je peux, je prends mon balai et je viens me déposer sous mes pieds. Vous avez vu, mon balai il n'est pas vers le sol. Hein, il est vraiment vers le plafond, comme si je voulais. J'imaginais que le plafond était en train de tomber sur moi, je voulais retenir le plafond avec mes pieds. C'est la même chose, donc j'ai le plat du pied vers le plafond. Avec mes mains, je tiens le balai et je vais repousser avec mes pieds le balai. Donc mes mains tirent sur le balai, mes pieds poussent dans le balai. Si vous avez un balai un peu unique en qualité, qui peut casser quoi, mettez alors vos mains à côté de vos pieds. Et ici, vous venez, vous essayez de garder le dos droit, vous placez les omoplates dans le sol. Si ce n'est pas possible de tenir, hein, vous avez dit qu'on avait pris une sangle, et ben vous mettez votre petite serviette et tranquillement vous tirez sur la serviette. Normalement, tout le monde devrait pouvoir réussir quasiment. Si ce n'est pas à pleine main, c'est au moins un peu du bout des doigts hein, à toucher. Si ce n'est pas possible, prenez la serviette, il n'y a pas de souci. Et je tire, je reste 1 minute ici. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, je vais me masser les pieds. Imagine que c'est un rouleau pâtissier, je me remets dans la posture. Hein, dans cette posture, c'est important d'avoir les pieds écartés. Hein. Le même écartement qu'on a fait à l'échauffement. N'ayez pas les pieds serrés. Plus vous allez avoir les pieds serrés, plus ça va être dur d'aller attraper le balai. Donc, écartez les pieds. Voilà. Et ici, j'imagine que mon balai, c'est un rouleau pâtissier. Hein, et je roule mon balai dans mes pieds. Et ça fait du bien. Ça relâche tout la plante du pied. Et en plus de ça, ça nous permet de travailler un petit peu dans les hanches à chaque mouvement. Vous faites ça pendant 1 minute. C'était le deuxième exercice. Troisième exercice, on va commencer à mettre des directions. Donc j'ai mon balai dans la main et je vais envoyer mon balai vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Quand je vais vers le bas, je ne cherche pas à l'emmener près de mes fesses. Hein. C'est-à-dire je ne cherche pas à redescendre.
mais je l'emmène au-dessus de la tête et vers le bas. Au-dessus de la tête et vers le bas. Bien entendu, il ne faut pas que ça devienne ça. Je ne roule pas. Mon dos, il reste le plus plat possible. Et c'est mes bas de jambes qui dirigent le balai. En gros, quand vous allez vers le bas, ça presse dans les hanches, vous allez le sentir. Quand vous allez vers la tête, ça presse tout autant dans les jambes. Et vous avez vu le petit tremblement que j'ai là, ça tire aussi dans les ischios. Bien tirer sur les jambes. C'est le troisième exercice que vous faites pendant également 1 minute. Quatrième exercice, je vous le fais de côté. On a fait haut-bas, cette fois-ci je vais faire droite-gauche. Donc je prends mon balai, mes mains à côté de mes pieds, et je vais presser un peu plus fort à gauche. Ça va me faire tendre à droite. Et puis l'inverse. Regardez jusqu'à si je peux, dans la minute, arriver à quasiment à un moment donné avoir une des jambes tendues. Et jouer, trouver, vous allez sentir que dans le bas du dos ça travaille aussi. Toujours en pression dans les hanches. Vous faites ça également 1 minute. C'était le quatrième. La 5e minute, vous allez faire le rameur. Un rameur qui recule. Là j'avancerai, si je suis dans l'eau. Là je recule. Donc je fais le rameur qui recule. Je me remets en position. Je place bien mon coussin. Et là je vais faire mon rameur. C'est-à-dire que j'emmène et je repousse. J'emmène et je repousse. Pendant 1 minute, je fais le rameur et j'essaye de trouver de la fluidité. Enfin, dernier exercice. Le surfeur. Je me replace ici. Et j'imagine que ça c'est ma planche de surf. Et je vais jouer avec les vagues, plier, avancer. Je peux faire 30 secondes en regardant à droite. Ça peut monter, descendre, aller vers l'avant, aller vers l'arrière, essayer de rester équilibré sur le dos. Et puis 30 secondes vers la gauche. Pareil, je joue. Je recule, hop, ça monte, il y a une vague, hop là, spécial Jean-Marie, hop, ça remonte, ça redescend. Et vous pouvez vous donner en fait tous les obstacles que vous imaginez, et ça fait tout simplement jouer sur les hanches. Pour l'exercice suivant, vous avez besoin de la chaise et du coussin. Je vais poser la jambe qui est du même côté que mon dossier de chaise. Dans cet exercice avec la chaise, je vais toujours veiller à garder mon genou au-dessus de ma cheville. Donc ça veut dire pas ça, pas ça. Vous allez voir que celui-là, vous allez avoir envie de le faire très souvent. Il faudra garder le genou en dessous de la cheville, comme si vous vouliez redresser le tibia. Ici, vous allez attraper les deux côtés de la chaise et reculer votre jambe. La jambe qui est derrière, elle est tendue, elle reste dans l'axe, c'est-à-dire que le talon regarde le ciel. Je garde mon tibia bien perpendiculaire au sol, donc pas en avant, pas en arrière. Une fois que je suis ici, je vais repousser comme si mon pied était une pédale d'accélérateur. Je vais repousser sur le sol. Repousser dans le sol et vous allez sentir que ça tire un peu plus que le psoas. Quand je repousse. Attention, quand je repousse, regardez ce qui se passe. Le genou avance. Vous bloquez votre genou. À empêcher que ça n'arrive, ça. Il faut reculer avec cette jambe-là. Et avec la jambe qui est arrière, vous avancez. Deux actions opposées qui font que ici, ça se tient. Une fois que je garde ça, vous pouvez rester ici sans respiration. Je viens déposer mes mains et je vais essayer de venir déposer mon genou sur le coussin. Si c'est trop bas, doublez le coussin. Mettez des livres, puis le coussin. Voilà, remontez un tout petit peu si c'est un peu trop bas. Moi j'ai de la chance, j'ai des grandes jambes. Voilà. Une fois que je suis ici, je fais attention à quoi? À mon genou. J'essaye de le
ramener. Et là, vous allez sentir que dans la hanche, ça fait du bien. Hein, donc mon genou est au-dessus de ma cheville. Vous avez vu? Avec le dossier. Je peux aussi m'aider ici pour me ramener un peu. Ici, je respire et je vais venir tendre mon bras comme un échauffement en essayant de ne pas cambrer, hein, d'aligner l'épaule, les côtes et le bas. Une fois que ça c'est fait, je reste ici 5 respirations. Je dépose ma main et regardez bien la jambe arrière. Je vais ramener le pied complètement derrière pour avoir l'avant de la cuisse vers l'avant. Attention, une chose importante, votre pied qui est au sol doit être sur à peu près sur votre pied qui est sur la chaise doit être sur une même ligne que votre genou. Ici, vous avez vu, j'ai toujours la chaise pour m'aider. Je vais passer mon bras de l'autre côté de la hanche et je vais venir attraper le rebord de la chaise. Quand je suis ici, regardez ce qui se passe, je vais pouvoir de 1 me grandir, de 2 pousser mon genou contre le bord contre le dossier de la chaise grâce à mon bras. Hein, je repousse pour pouvoir ouvrir. Bien entendu, ça ouvre de ce côté-là. Hein, là, le genou est en train de presser dans le dossier. Donc moi, toutes mes côtes qui sont ici, elles ont tendance à se rétrécir. J'essaie de les grandir et de les avancer vers l'avant. Ok, vous pouvez vous tenir. Le pubis veut aller vers l'avant. Avec le bras qui est libre ici, je vais venir 10 fois toucher mon épaule opposée. Essayez de caler ce mouvement sur des respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et vous essayez toujours de faire en sorte que la fesse, hein, qui correspond à la jambe qui est sur la chaise, la fesse, elle veut avancer. Hein, sinon, on va se retrouver plié. Tout rabougri, tout plié, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ouvrir. J'emprisonne ma hanche sur le côté. Voilà, on était comme ça, en ouverture, avec la jambe emprisonnée entre le bras et le dossier de la chaise. Et puis, comme je le disais, vous allez d'abord revenir ici dans l'axe, et ensuite, on va venir en torsion. On va venir attraper la chaise et emmener les deux épaules de façon à ce qu'ils puissent regarder le mur du fond. Comme ceci. Alors, si je me mets de l'autre côté, pour que vous puissiez bien comprendre, voilà, je suis de l'autre côté, donc faites bien attention à ce que mon genou soit encore perpendiculaire au pied. Okay. Et ici, j'ai mes épaules qui regardent dans la même direction. J'essaye. Et puis, avec le bras qui est libre ici, je vais venir accentuer la torsion et aller essayer d'aller chercher, pourquoi pas, carrément, le talon. Donc deux axes de travail. Dans un premier temps, ouvrir la poitrine. Hein, essayez de tourner la poitrine. Une torsion s'effectue dans la colonne. Et deuxièmement, bien entendu, cette hanche qu'on garde bien au fond dans le sol. Troisième bloc d'exercice. Je suis assis sur mon coussin. Ma jambe gauche est pliée. Ma jambe droite est tendue et j'ai vraiment le bord du talon, hein, sur la chaise. Ne mettez pas le mollet ou le tendon d'Achille parce que ça va le faire mal. Ici, simplement, vous vous souvenez ce qu'on a fait à l'échauffement où je vous ai dit de faire une rotation externe de votre jambe comme si vous aviez un plat. On va faire la même chose 10 fois, hein, 10 allers-retours, comme ceci. La reine d'Angleterre. On fait coucou avec sa main. Parce que là, c'est mon dos. Et vous voyez bien que le mouvement vient de la hanche. Hein, il ne s'agit pas de faire ça avec le pied. Dans la continuité de mon travail de rotation de hanche, je vais poser ma chaise comme ça, par terre. Et puis mon coussin, je vais le poser ici. Comme vous voulez, vous allez voir chacun en fonction de ce qu'il a pris, chacun va devoir s'adapter.
sont les petits balais que je vais poser. Hop, je vais planter un peu, comme ça qu'il ne bouge pas trop. Et ici, je vais venir poser les deux plats du pied sur le balai. Je ne vais pas poser le balai comme ceci. Je vais poser le balai comme ceci, un peu en travers. Les deux jambes ici. Vous allez voir, déjà ça tient dans les bras. Et puis je vais essayer tranquillement d'ouvrir mes jambes et grâce à la rotation externe, essayer de faire tenir le balai sur mon pied. Vous avez vu, je peux poser mon pied. Une fois que c'est fait, je reviens, j'essaie de garder le balai dans mon pied. Vous pouvez comment le pied peut s'adapter, surtout comment la hanche peut s'ouvrir. Hein, c'est clair que si je fais juste ça, à un moment donné, le balai il va tomber. Donc il faut trouver comment la rotation de hanche peut aider à venir supporter le balai. J'en fais 5 d'un côté, 5 de l'autre côté. Okay, une fois que j'ai fait les 5 de chaque côté, j'essaye de faire 5 en ouvrant les deux jambes. Regardez, aucune jambe ne touche le sol. Je viens fermer, je change. J'écarte, je ferme, j'écarte, là il va tomber. Dernier exercice, vous avez besoin uniquement de la chaise. Plus vous êtes à l'aise dans l'exercice qui arrive, plus vous avancez la chaise vers vous. Plus c'est difficile, plus vous reculez la chaise de vous. Okay, bien entendu, la chaise ne doit pas être plus loin que vos pieds. Vous allez voir pourquoi. Ici, on va finir par un petit peu de gainage en rotation interne et interne. On va combiner les deux. Vous gardez bien les bras derrière le buste pour vous aider à maintenir le dos droit. Et de là, vous voyez, mes jambes, je vais faire ça en plusieurs étapes. Rotation externe. Je monte. Je touche mes talons. Je ferme. Une fois que j'ai fermé, je descends d'un côté, puis de l'autre. Je remonte au-dessus de la chaise. J'ouvre tout en gardant les talons serrés. Et je viens déposer en bas. Ça fait 1. Donc on en fait 10. Ok. Je vous en fais une succession de 2 pour qu'on soit bien d'accord. Ça fait ouvre, monte, touche talon, ferme. Et là, les côtés, j'ouvre, par terre. Je lâche, je repars. Hop. Ok. Pour finir, on viendra s'allonger sur le dos et relâcher les hanches tout simplement en prenant son genou et essayant de tirer un peu son genou vers sa poitrine tout en gardant la jambe du sol active. Ne la laissez pas morte, elle repousse dans un mur imaginaire. Je reste ici le temps que je veux pour détendre et puis je changerai de jambe. Une fois que vous avez fait les deux jambes, vous viendrez en cire et vous allez faire 5 cils. Une fois que vous avez fait 5 cils, vous restez 10 secondes et puis vous repartez sur 5 cils. Et vous restez en statique 10 secondes également. Si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me demander. Et ben, je vous dis à bientôt et puis bon confinement.